C'est un sujet qui revient très souvent dans les commentaires. C'est une question que beaucoup se posent et qui taraude les esprits. Qu'en est-il du stand de Jonathan Joestar, le héros au grand cœur de la première partie de JoJo Phantom Blood? Pourquoi cette question nous fascine tant? Pourquoi excite-t-elle autant l'imaginaire des fans? Jonathan Joestar, c'est le seul JoJo qui n'a pas possédé de stand, ou pour être totalement exact, qui n'a pas été représenté en train de se servir d'un stand de son vivant. J'exclus bien évidemment Jordi Joestar deuxième du nom pour faire cette assertion, car il n'a été le personnage central d'aucune partie canon de JoJo's Bizarre Adventure. La problématique du stand de Jonathan est extrêmement intéressante, car elle suggère à la fois théorisation, spéculation, mais aussi canonicité, avec des éléments que l'auteur lui-même a indirectement confirmés de manière officielle. C'est par conséquent un très bon sujet de vidéo, car il nous permet d'examiner et de mettre en relief une multitude de théories qui sont assez récurrentes dans la fanbase de JoJo, mais qui n'en demeurent pas moins extrêmement intéressantes. Mesdames et messieurs, je vous propose aujourd'hui de nous plonger dans l'histoire du stand de Jonathan Joestar. Alors il convient premièrement de poser une chose très importante. Je suis désolé de casser votre hype dès les premières minutes de la vidéo. Si vous ne le saviez pas, ou si cela vous avait d'aventure échappé, ce qui peut arriver, mais oui, Jonathan Joestar possède bien un stand dans JoJo's Bizarre Adventure. Un stand qui est officiel et relativement défini dans la narration. Et non, ce stand n'est vraisemblablement pas The World ou encore Star Platinum. Ce stand est plus communément appelé The Joestar Stand, le stand des Joestar. Mais ce stand, ce n'est pas Jonathan qui en est le propriétaire apparent, ou plutôt le manieur, c'est Dio. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai employé la notion d'utilisation de son vivant dans l'introduction de la vidéo. Lorsque Dio sort de sa torpeur et commence à développer son propre stand, The World, il émet une vague psychique qui touche tous les Joestars, et les fait chacun développer un stand. Ainsi, Jotaro Kujo développe Star Platinum, Joseph Joestar développe Hermit Purple, le jeune Josuke Higashikata développe Crazy Diamond, quand Holly Joestar Kujo subit, a posteriori, les effets néfastes de son propre stand. Mais Dio ne se sert pas que d'un seul stand, il ne se sert pas uniquement de The World. Il se sert aussi d'un autre stand dont la nature est très similaire au Hermit Purple de Joseph, que ce soit d'un point de vue esthétique, mais aussi d'un point de vue capacité. Ce stand permet à Dio d'obtenir des capacités de précognition, de clairvoyance, mais aussi d'investir l'esprit de qui il souhaite grâce à des visions ésotériques. Ainsi, il peut en quelque sorte attaquer psychiquement Joseph, ou bien encore manipuler Polnareff ou Kakyoin, en leur montrant des visions de ce qui les tourmente le plus, J-Gale pour Polnareff, et la peur de la solitude innée chez Kakyoin. Ce stand permet à Dio d'obtenir de véritables pouvoirs de manipulation psychique, et de renforcer énormément son lien avec les Joestar. Et ce stand, c'est bien le pouvoir de Jonathan Joestar. Des propres mots de Dio, c'est le corps de Jonathan qui a éveillé un pouvoir semblable à celui d'un stand. Alors c'est sûr que se dire que Jonathan a un stand comme Hermit Purple, ce n'est pas très hypant et même, c'est limite presque décevant. Pourquoi est-ce décevant? Eh bien car on a une certaine tendance à sacraliser Jonathan en tant que fan. Non seulement car il est le premier Joestar, le JoJo originel, et que donc ce statut de primauté lui confère un peu une valeur mythique, une valeur légendaire, mais aussi car Jonathan c'est la figure archétypale du héros shonen, du héros bon, bienveillant, vertueux, courageux, qui n'abandonne jamais. Alors automatiquement, on assimile Jonathan à la puissance, à la grandeur, on le verrait bien avec un stand de l'Akabi de Star Platinum par exemple. Mais non, Jonathan possède un stand tout autre, le Joestar Stand. Cela ne retire rien à la valeur de ce stand pour autant. Déjà, rien que la façon dont le stand est nommé est très intéressante. Le nom du stand suggère une valeur très générique, car on ne parle pas d'un stand au nom personnalisé comme Star Platinum ou Crazy Diamond, des noms qui reflètent clairement une certaine orientation identitaire. Là on parle bien du stand des Joestar, un stand qui serait propre à toute la lignée et pas uniquement à un seul individu. Bien évidemment, ce nom est thématiquement assimilable au concept de la famille, à la filiation, à la transmission, tous ces thèmes qui sont très paraxiaux à la famille Joestar et que l'on voit très souvent dans l'histoire. Jonathan, c'est le pilier de la famille Joestar, c'est lui qui a débuté la lutte contre Dio, une lutte qui s'est étendue sur la quasi-entièreté de JoJo's Bizarre Adventure. Ce stand, c'est le lien spirituel qui unit Jonathan à toute sa descendance, mais aussi à Dio. Mais il y a quelque chose d'étrange là-dedans, vous me direz. Comment se fait-il que Jonathan ait un stand alors qu'il est mort, et que Dio a greffé sa tête sur son corps? Comment le stand peut-il exister sans son manieur? Eh bien déjà on sait que dans JoJo's Bizarre Adventure il existe quelques stands qui peuvent subsister sans leur manieur, comme Notorious B.I.G. ou encore Cheap Trick. Ensuite, en tant que lecteur, on assimile très volontiers la tête à la dimension spirituelle d'un individu. Pour nous, la tête c'est l'âme,
tout ce qui se rapporte à la psychologie, à la psyché. Du coup, on est en droit de se demander comment ça se fait qu'un corps sans tête puisse posséder un stand. Et bien dans Jojo, il semble que ce soit parfaitement possible, ce qui est confirmé par Dio, qui déclare que, malgré que le corps de Jonathan n'ait plus de tête, ce dernier continue de lui résister inlassablement, de le rejeter et de s'opposer psychologiquement à lui. D'où la grosse cicatrice de Dio à la jonction entre sa nuque et le reste du corps, qui ne cicatrisera jamais, malgré sa nature vampirique. Ou bien encore le fait que Dio ne puisse atteindre son plein potentiel qu'une fois qu'il aura absorbé le sang d'un Joestar vivant, et que ce sang coulera dans le corps de Jonathan. Donc, le stand de Jonathan subsiste malgré sa mort. Cela ne vous rappelle rien? Et oui, souvenez-vous, lors de leur ultime affrontement dans Phantom Blood, Jonathan déclare de manière prophétique à Dio « Si je meurs, je viendrai te hanter tel un fantôme jusqu'à la fin des temps ». Le stand de Jonathan, The Joestar Stand, c'est ce fantôme. C'est la matérialisation métaphorique de l'esprit de Jonathan, qui continue de s'antagoniser à Dio par-delà la mort elle-même. C'est l'idée que la subsistance spirituelle prend le pas sur la subsistance charnelle, l'idée que le corps meurt, mais que les idéaux et les valeurs sont éternels. Dio exploite le Joestar Stand, ou plutôt, il pense l'exploiter à son avantage. Mais en vérité, le Joestar Stand crée un lien indissociable entre lui et les Joestars. C'est précisément ce lien qui l'empêche d'être totalement dissimulé à la vue des Joestars. C'est ce lien qui va mettre Joseph sur la piste de Dio, et qui va paver la voie vers sa défaite. Les Joestars, jusqu'à Jotaro, possèdent tous une variation du Joestar Stand. Le Hermit Purple de Joseph semble moins puissant que le stand de Jonathan, car il doit détruire un appareil photo à chaque utilisation. Celui de Holly lui inflige des dégâts, car premièrement, il est en quelque sorte corrompu par l'influence de Dio, mais aussi, et surtout, car Holly ne possède pas la puissance psychologique suffisante pour contrôler ce stand. D'ailleurs, c'est primairement le cas pour Josuke aussi. Josuke a failli mourir du développement de son stand, de la fièvre provoquée par la vague psychique de Dio, car à l'époque, il ne possédait pas l'énergie psychologique nécessaire au maniement de son stand. Mais à la différence de Holly, Josuke est parvenu à acquérir les prérequis pour contrôler son stand. Comment ? Grâce à l'intervention de l'homme mystérieux qui lui a sauvé la vie. Josuke a été galvanisé et extrêmement touché par l'intervention de cet homme qui, en faisant preuve d'altruisme et d'héroïsme, lui a indirectement inculqué des valeurs morales et sacrificielles, homme qui lui a transmis l'énergie dont il avait besoin. Quand Josuke dit que cet homme lui a sauvé la vie, il ne veut pas dire par là qu'il lui a permis d'aller à l'hôpital et de recevoir des soins qui tiennent de la physiologie. Non, Josuke signifie que cet homme a sauvé son esprit, son âme, et que par extension, il a aussi sauvé son enveloppe charnelle. C'est d'ailleurs un schéma qu'on retrouve aussi de manière relative dans la relation entre Giorno et le gangster de Vento Oreo. Comme on peut le constater, tout semble intrinsèquement lié au stand de Jonathan, au stand des Joestars. Stand qui est très probablement le tout premier de la famille Joestar. Et en ce sens, Jonathan est encore symboliquement le pilier des Joestars. Il est très probable que par rapport à la temporalité de l'œuvre, le stand de Jonathan se soit développé avant celui de tous les autres Joestars. Peut-être même avant ou en même temps que celui de Dio, The World. Le stand de Jonathan est nommé Joestar Stand de manière officieuse dans la narration canonique de JoJo. Mais il intervient aussi dans d'autres médias que le manga de base, et y est nommé différemment. Le stand de Jonathan est mentionné dans 2 light novels relatifs à JoJo. Le premier est Geordi Joestar, le second, JoJo's Bizarre Adventure Over Heaven. Ces light novels, bien que fictifs, sont cautionnés par Hirohiko Araki, et parfois même entièrement illustrés par ce dernier, qui les commande à des écrivains. Je ne vous spoilerai aucun élément de leur intrigue respective, n'ayez crainte, je souhaite uniquement mentionner les différents noms du stand de Jonathan. Dans JoJo Over Heaven, le stand de Jonathan s'intitule Hermit Purple 2, ou 2, renforçant ainsi son lien avec le stand de Joseph. Mais le plus intéressant, c'est son nom dans Geordi Joestar. Dans ce light novel, le stand de Jonathan s'intitule The Passion, la passion. Quand on entend ce mot, et qu'on l'adjoint à l'aspect esthétique du stand, qui est composé d'épines et de roses quand Dio le manipule, on voit tout de suite se dessiner l'analogie avec la passion du Christ et sa couronne d'épines. Jonathan s'est sacrifié face à Dio pour assurer l'avenir de l'humanité, comme nous l'avons vu à moult reprises. Cette valeur sacrificielle nous rappelle forcément le martyre du Christ et son sacrifice expiatoire, pour assurer la rédemption de l'homme, et sa pérennité. On voit souvent en Giorno et Gold Expanse Requiem une allégorie christique. Eh bien il semble que Jonathan lui aussi soit une figure christique, et considérant la grande valeur référentielle de l'œuvre qu'est JoJo's Bizarre Adventure, ce parallèle est parfaitement congruent. D'autant plus que Hirohiko Araki considère que le plus grand des héros, c'est Jésus-Christ.
Toute cette réinterprétation de l'iconographie religieuse donne une dimension incroyable au stand de Jonathan. Un stand qui, bien qu'il ne soit pas aussi grandiloquent qu'un Star Platinum ou qu'un The World, n'en demeure pas moins très important dans le système narratif de JoJo. Il a donné lieu à de nombreuses théories, et il excite constamment notre imaginaire de fans, ce qui est génial à vrai dire. Du coup, pour finir cette vidéo, j'aimerais revenir sur une théorie qui est très présente au sein de la fanbase, et que j'ai moi-même vu beaucoup revenir dans les commentaires. Le stand de Jonathan est-il The World ou encore Star Platinum? Et si on va plus loin, Jonathan Joestar est-il Star Platinum? Oui, ça sonne un peu farfelu dit comme ça, c'est bien vrai. Concernant la première proposition, il semble logique que le stand de Jonathan ne soit ni l'un ni l'autre. Un stand, c'est la matérialisation physique de l'énergie psychologique propre à chaque individu. The World, c'est bien Dio qui le développe, c'est la projection de son esprit à lui et à personne d'autre. Et il coexiste au sein de Dio avec le stand de Jonathan justement, donc il y a peu de chances que ce soit le stand de Jonathan Joestar. Par extension, Star Platinum ne peut pas être non plus le stand de Jonathan, cependant il faut noter quelque chose d'intéressant. Comme nous l'avons vu, les Joestar ont un lien psychologique extrêmement potent. Ils sont tous étroitement liés spirituellement, les uns aux autres. Alors peut-être que quand Jotaro a développé Star Platinum, le stand a éventuellement hérité de certains traits de Jonathan, notamment au niveau de l'aspect massif, de la puissance physique et de sa grande énergie. Au-delà de ça, c'est difficile de voir un lien plus substantiel entre Jonathan et Star Platinum. Star Platinum est de plus décrit comme très violent, ce qui n'était pas le cas de Jonathan, qui était plutôt doux et gentil. Le pouvoir d'arrêter le temps de Star Platinum est clairement analogue à celui de The World, ils sont de même nature. Et cette nature qu'ils partagent, elle est liée au lien spirituel qui unit les Joestar à Dio, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. En développant The World, Dio a en quelque sorte paramétré Star Platinum indirectement. Si je pense personnellement que le stand de Jonathan n'a rien à voir avec celui de Dio ou Star Platinum de facto, je me plais à imaginer qu'il est cependant incomplet, et dans sa phase primaire entre guillemets. Je m'explique. Dio a suggéré que le stand de Jonathan s'est développé en réponse à l'arrivée de The World. Mais à ce moment-là, Dio est déjà en possession du corps de Jonathan. Il n'a donc plus de tête. On peut dès lors spéculer sur le fait que si Jonathan avait conservé sa tête, et son corps en entier, son stand aurait pu être totalement différent. D'autant plus si on considère le fait qu'un stand répond à des dynamiques qui sont bien enfouies psychologiquement, mais qu'il correspond aussi parfois à des désirs immédiats et instantanés. Du coup, peut-être que Jonathan aurait eu un autre stand, qui aurait répondu à sa volonté intérieure à un instant T, dans un contexte qui aurait été bien différent de ce qui s'est passé. On peut aussi imaginer que le stand de Jonathan ait des capacités d'évolution, comme le stand de Koichi, Echoes par exemple, et que sa forme Hermit Purple ne soit en fait qu'une forme embryonnaire du stand. Comme on l'a vu à plusieurs reprises, les stands ne sont pas totalement figés, ils ne répondent pas à des codes stricts et définitivement arrêtés. Mais bon, tout ça, ça reste dans le spectre de la spéculation et de la fantaisie. Notre bon Jonathan possède un stand officiel certes, mais libre à vous de lui imaginer un stand différent. D'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis là-dessus et de lire vos théories, alors n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et arrivederci.